Mais avant de se lancer, je proposais, vu l'actualité, qu'on s'arrête deux trois petites minutes, enfin, allez, 10, allez, 15, bon, 20 minutes, connaissant les clients, avec Yoann Sanju pour parler d'un de vos réalisateurs fétiches qui a disparu aujourd'hui, c'est-à-dire Nobuhiko Obayashi. En fait, c'est un peu une nouvelle qui est prise au dépourvu. Alors, pour faire très simple, donc Nobuko Bayashi, donc c'est un cinéaste qu'on avait abordé à l'occasion de House, donc qu'on avait abordé avec Sanju, et c'est d'ailleurs lui que je remercie d'ailleurs en premier lieu, parce que sans lui, j'aurais jamais découvert l'œuvre de ce dernier. Donc pour faire simple, c'était un cinéaste japonais qui a été très actif enfin jusqu'à maintenant, mais principalement il est connu pour deux faits d'armes. Le premier, c'est que donc il a réalisé le fameux Oz dont on a parlé en 1977, qui était donc justement enfin qui a été un phénomène comparable à ce qu'avait pu être Star Wars aux États-Unis, mais au Japon, qui a été un vrai succès phénomène, ainsi que plusieurs, on va dire, films d'idol dans les années 80 et qui lui ont valu en fait d'être considéré comme un cinéaste culte au Japon et ailleurs. Enfin, principalement, pardon, au Japon, et au point que son œuvre a influencé des cinéastes aussi différents que Makoto Shinkai, Mamoru Hosoda, pour vous dire la traversée du temps que beaucoup d'entre vous doivent connaître par l'intermédiaire du film d'animation de Mamoru Hosoda. Nobuhiko Obayashi l'avait déjà adapté dans les années 80 en fait. Et d'ailleurs, le film de Hosoda lui fait quelques références. Pareil pour Your Name qu'on avait déjà évoqué dans l'année 2016, qui en fait, dont la première partie est un quasi remake, on peut le dire, de Je suis toi, tu es moi, You are you, you are me, qui était donc un autre film d'Obayashi sorti dans les années 80. Alors, donc c'est un cinéaste qui en fait a été, enfin vu d'Occident à cause de Horus, ça a été perçu comme un film, un cinéaste de film culte, un peu à la manière de Jodorowsky avec El Topo ou de David Lynch sur Eraserhead. Mais quand en fait on s'y penche de plus près, ben déjà Oh c'était un blockbuster. Enfin, ça a été le premier, on va dire, blockbuster moderne tel qu'on le conçoit aujourd'hui, mais au Japon. Et en fait, quand on regarde avec plus d'attention sa filmographie, on se rend compte qu'en fait il y a énormément de concordances, probablement involontaires, mais avec l'œuvre de Robert Zemeckis, voire de Peter Jackson. Notamment quand ces derniers font respectivement des films comme Bienvenue à Marwen, Retour vers le futur, ou voire même La mort vous va si bien, pour l'un, et pour l'autre, ce serait plus quand il fait Créature céleste ou Lovely Bones. Et c'est Oui, vrai Lovely Bones, c'est vrai que c'est très, ça enfin, peut prêter à faire penser à un film d'idol que faisait Obayashi dans les hmm. années 80 en fait. Et donc c'est un cinéaste que malheureusement la filmographie est très très mal connue chez nous en Occident. Principalement, bah, on connaît que House. Alors il y a effectivement des manières de voir ces autres films. Et donc c'est un cinéaste fondamental à plus d'un titre, mais qui malheureusement est encore aujourd'hui malheureusement très méconnu chez nous. Il est venu l'année dernière, pour venir présenter son dernier film qui s'appelait Anagatami, qui était un projet qui lui tenait à cœur depuis Oz, puisque c'était le film qu'il préparait au même temps qu'Oz, mais qu'il n'avait pas pu faire à l'époque, et dans lequel il a pu faire ouais, c'est un peu triste à dire, mais un film testament dans lequel il revisitait en fait toute son œuvre. Et en fait, il a pu terminer un dernier film sur le voyage dans le temps, qui était en hommage à son ami Akira Kurosawa, puisque Obayashi était un ami à Akira Kurosawa et à Ishiro Honda, le papa de Godzilla. Il a d'ailleurs filmé le making-of de Rêve de Akira Kurosawa et Ishiro Honda, donc le fameux film qu'a également produit Steven Spielberg et sur lequel on retrouve au casting Martin Scorsese en Van Gogh. Et donc c'était, on va dire, un des derniers qui avait connu justement les grands cinéastes d'autrefois, c'est-à-dire Je suis, Akira Kurosawa et Ishiro Honda. excusez-moi, j'en Et reviens. voilà. Donc, et c'est une œuvre qui mériterait d'être découverte. Voilà. Très mélodrame à fleur de peau et en même temps très expérimental, mais une expérimentation, j'ai envie de dire, toujours au service enfin, un cinéma qui fonctionne sur un registre plus émotionnel. C'est-à-dire que c'est aussi un de ceux qui je pense, disait que ce qui est trouvé génial dans notamment ces films pour Idol,
c'était que la manière en fait qu'il avait d'utiliser les codes du film pour adolescents pour en fait faire des œuvres qui soient oniriques, mais qui fonctionnent toujours comme des espèces d'épopées intimistes dans la psyché de ces adolescents qui sont pris entre deux âges. Voilà. Sanju, Mais, tu veux dire quelque chose? Bah oui, c'est pour rebondir sur ce que tu as dit. Bon, déjà, tu as dit pas mal de choses, donc je pense que ça va être plus court de mon côté. Mais c'est vrai qu'Obayashi, il avait ce truc, c'est que, oui, comme tu disais, que sa mise en scène servait avant tout à explorer la psyché de ses personnages, et principalement des adolescents. Et c'est vrai que c'est vraiment un cinéaste dont tout le travail de découpage, d'expérimentation chromatique, visait vraiment la retranscription de sensations. Et aussi, pour rebondir sur ce que tu disais sur le côté très mélodrame à fleur de peau, c'est vrai qu'il y a un côté très, très violon qui pourrait même paraître entre guillemets cheesy pour certains dans les films de Obayashi, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent des films quand même qui sont très riches et très imprévisibles en termes de ton. Comme on disait dans l'épisode sur House, ça peut passer vraiment de l'humour très gras, surréaliste, au mélo, comme ça, en un claquement de doigts. Il y a vraiment un état d'esprit qui est très proche du manga, et en particulier du travail de Tezuka, je trouve, par exemple. Ou pareil, dans les récits de Tezuka, on peut avoir quelque chose d'ouvertement parodique, grotesque, qui va s'enchaîner avec quelque chose de premier degré et tragique au possible. Et c'est vrai que Obayashi, par exemple, là aussi, comme tu disais tout à l'heure, qu'en France, en Occident, on avait tendance à le considérer comme un cinéaste entre guillemets culte, un peu midnight movie à la Jodorowsky, alors que c'était un cinéaste de studio, vraiment un réalisateur de blockbuster entre guillemets d'auteur, justement comme peuvent l'être des Jackson, Spielberg ou Zemeckis. Okay. Et à ce titre, il a signé beaucoup d'adaptations de manga, et c'est aussi pour ça que le ton de ses films peut évoquer justement la bande dessinée. Et là, par exemple, je pense à une adaptation de Blackjack, le manga de Tezuka, justement, qu'il avait fait la même année que Ozu. Il avait aussi fait une adaptation d'un manga alors c'est L'école emportée de Kazuo Umezu, quelques années plus tard. Oui, The Drifting Classroom. Oui, et d'ailleurs, c'est juste pour balancer une petite pique comme ça, mais tout à fait gratuite, parce que je suis d'humeur taquine. On est coutumier. Voilà, souvent, sur pas mal de forums de cinéma, j'ai tendance à lire les adaptations de manga, généralement, c'est que de la merde, on trouve très très peu de bonnes adaptations, tout ça, et des fois, j'ai envie de me dire, le cinéma, il a plus de 10 ans. Et si vous allez voir du côté, justement, des films d'Obayashi et ça, vous pouvez voir que non, le manga était un terreau fertile pour de sacrés cinéastes dans les années 70 et 80. Voilà, fermons la parenthèse. Mais sinon, non, pas grand-chose d'autre à ajouter à ce qu'a dit Johan. C'est que c'est un cinéaste qui a fait un film énorme, donc celui dont on a parlé, House, qui est un film à voir absolument, mais qui est aussi un peu l'arbre qui cache la forêt. Et le reste de sa filmographie, je suis loin d'avoir encore tout vu. J'ai dû voir 5 ou 6 films du bonhomme, pas plus, mais ces autres films sont réellement passionnants, et on risque... en tout cas, on risque d'en reparler dans les mois à venir sur M. Boubine, mais on n'en dit pas plus. Vas-y, spoil les épisodes à venir, toi. Je dis on risque peut-être, voilà. Voilà. Donc, dans les commentaires, il y a Jimmy Viander qui dit hors House, quel film vous recommanderiez? Alors, bien sûr, je dirais principalement alors, c'est l'adaptation de La Traversée du Temps. Alors, j'ai pas le titre alors, original. Il a différents titres, en fait. Mais celui qui est le plus répandu, c'est The Little Girl Who Conquered Time. Voilà, c'est ça. Donc, la petite fille qui a conquis le temps, quoi. Voilà, c'est ça, à peu près. Parce qu'il est sorti sous différents titres, en fait. C'est toujours un peu le problème qu'il y a sur ce genre de production, c'est qu'il est sur différents titres, mais le titre le plus connu, c'est The Little Girl Who Conquered Time. Voilà. Quel accent.
Pardon. Celui-ci, il y a aussi le I Am You, You Are Me, qui est aussi connu sous le titre de Exchange Students ou de la nouvelle de la classe, je crois qu'il me semble qu'il était sorti en VHS en France. Ça, c'est l'autre film. Oui, si, pardon, non, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est Exchange Studio. Oui. Je confonds avec l'autre. Le film qui a influencé voilà, la première partie de Your Name, donc sur deux adolescents, un garçon et une fille qui échangent leur esprit, en fait. Et donc celui-ci est très intéressant et en plus il permet de voir une autre facette de Obayashi, car contrairement à l'adaptation de La Traversée du Temps et à House, c'est un film qui est beaucoup plus sobre formellement. C'est-à-dire que là c'est pas un film voilà, qui joue sur des délires chromatiques très expérimentaux, sur un découpage à la mitraillette. Enfin c'est bien plus posé, donc il y a un côté plus intime, mais on voit dans ce film que c'est aussi un très bon directeur d'acteur. Parce que autant dans Host, le jeu d'acteur est volontairement outré et caricatural, autant dans celui-ci, dans Exchange Students, les acteurs jouent très juste. Mais d'ailleurs, je trouve que c'est un des films qui parle avec le plus de justesse de l'adolescence, à mes yeux.